davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Des chipolatas aux brioches, il transforme tout en tube festif. Avec son yodel déjanté, son humour décalé, il met la bonne humeur partout et où il passe. Et il passe d'ailleurs en ce moment sur notre plateau. Bienvenue dans l'émission de Théo Lavabo. Théo, bonjour. Salut David. Et merci d'être avec nous sur le plateau de TV Vendée. Avec plaisir, merci de me recevoir. Bah écoute, on est très heureux de te recevoir. La Vendée que tu connais bien. Ouais, j'en fais le tour. Hein. Bah, tu as passé énormément de temps cet été dans notre beau département. Et l'an dernier déjà aussi, ouais. Pas mal, je visite un petit peu tout, j'adore. Je me sens un peu comme chez moi. Mais tu es chez toi et tu le seras toujours. Mais le vrai chez toi, c'est la Lozère. Tu es natif de Lozère. C'est ça, moi je suis natif de Lozère et maintenant ça fait 13 ans que je suis en Haute-Savoie. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu retournes à Annecy ou en Lozère? Qu'est-ce que tu aimes visiter? Qu'est-ce que tu prends plaisir à faire? Quand je vais en Lozère, je visite surtout ma famille. Ouais. Parce que bon, du coup, je connais un petit peu, vu que j'ai passé jusqu'à mes 18 ans là-bas. Et à Annecy, ce que j'aime, c'est aller me détendre au bord de la rivière, bronzer au soleil et faire le panneau solaire pour recharger les batteries. C'est bien aussi. Ma passion. Ah oui. Donc tu as grandi dans le département de la Lozère. C'est ça. Au début, tu te mettais pas forcément dans la tête que tu allais faire une carrière d'artiste? Moi, en fait, je voulais être photographe et réalisateur. D'ailleurs, c'est ce que j'avais réussi, puisque je le suis encore aujourd'hui. Et puis après, je me suis lancé un challenge humoristique de faire une connerie à la télé à la base. Ouais. Cette connerie a changé ma vie. La télévision qui nous a permis de te connaître. C'est ça. Avec l'émission sur la 6 tellement bien connue. Mais avant de revenir à ce tremplin pour toi vraiment qui t'a fait éclore, de quoi rêvais-tu quand tu étais plus jeune? Vraiment de gagner ta vie avec la photographie, avec la vidéo? C'est ça, ouais. Tu crées un site internet en plus à 18 ans, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Mon rêve, c'était vraiment d'être photographe et réalisateur de clips musicaux. Ouais. Et je m'en donnais les moyens, puisqu'en fait, déjà à 18 ans, j'avais eu mon premier contrat, justement pour photographier un groupe local. Sur les réseaux sociaux, je faisais pas mal parler de moi. J'étais déjà dans le créatif et le non conventionnel. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, on parle de moi en musique pour ma non-conventionnalité. Et en photographie, ça a été la même chose. C'est ça qui fait que j'ai réussi à avoir du travail assez rapidement. Et pourtant, la musique, elle vient à toi en 2018 où tu apprends l'accordéon dans un premier temps. C'est ça, avec une prof qui s'appelait Annick Robinet. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas s'appeler Théo Lavabo? Ah, c'est parti de là! En partie, ça rimait. Et je me suis dit, si elle s'appelle Robinet, je peux bien m'appeler Lavabo. Après tout, pourquoi pas? Bien sûr, donc Théo Jaffre est devenu Théo Lavabo à partir de cette histoire de cours d'accordéon. J'ai fait ma première chanson comme ça. C'était une chanson sur la sécheresse du lac d'Annecy. Ouais. Et puis après, j'ai postulé à Incroyable Talent en me disant j'ai pas de talent, mais finalement on m'a pris et mon talent, comme je le dis, c'est la connerie. C'est un excellent talent. La sirène du lac, c'est ça ton premier passage dans la France, un Incroyable Talent. C'est ce que je voulais faire à Incroyable Talent. Puis on m'a dit, c'est un peu trop intelligent, tu peux faire un truc plus rigolo. Et j'ai dit, mais je n'attends que ça, je rêve que de ça. Ouais. Et du coup, après j'ai enchaîné avec les chansons. Ouais. Je l'ai fait une première année, ça fait une vague. Et ils m'ont dit, écoute Théo, t'as mal chanté certes, mais tu as beaucoup amusé les gens qui ont compris ton autodérision et ton second degré. Donc en fait, reviens. Et du coup, j'ai fait Chipolata et là, ça a changé ma vie pour le coup. Chipolata, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ça. Je suis ton grand chipolata, chipopolata, chipopolata. Je suis ton grand chipolata, chipopolata, chipopolata. Je suis ton grand chipolata, ta-ta-ta-ta, chipolata. Je suis ton grand chipolata, chipopolata, chipopolata. 57 millions de vues pour cette chanson. Et ça, c'est que sur YouTube, parce que alors, si on prend tous les autres réseaux sociaux, notamment TikTok, où il y a eu plus de 20 000 vidéos participatives, c'est stratosphérique. Tu t'y attendais quand tu l'écris? Moi, en fait, je rêvais du million. Voilà, je m'étais dit, j'ai envie que ma chanson fasse le million, qu'elle fasse rire. Et en fait, on a fait 1 million en un jour, 2 millions en 2 jours, 3 millions en 3 jours. C'était 1 million par jour pendant 2 semaines. Et après, ça s'est étalé dans le temps, mais stratosphérique.
Et comment tu le vis, ça, au moment où tu vois éclore pleinement cette chanson aux yeux du grand public? Je le vis particulièrement et d'autant plus qu'il faut se remettre dans le contexte du coronavirus, donc où on perd tous ses repères. Donc c'était... Puis moi, je déménageais à ce moment-là en plus. Donc moi, c'était une perte d'identité un petit peu. Et en même temps, j'étais hyper fier parce que j'allais sur Paris faire des interviews, etc. Et c'est surtout que... il y avait plein de gens qui m'ont dit « Mais Théo, tu vas pas faire ça ?» Et je leur avais dit « Mais franchement, c'est rigolo, c'est léger. » Et j'ai été hyper heureux de voir en fait que... en France, on a envie de rire, on a envie de s'amuser. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça aura au moins fait sourire. Bien sûr. Et c'est tu ça as que fait j'adore. sourire pendant cette période où c'était un peu moins sympathique. Ah oui, c'était trash, ouais. Et c'était intergénérationnel, c'est ça qui est incroyable. Et les enfants, moi je me rappelle mes filles, mes petites gamines, qu'elles étaient, elles écoutaient attentivement ton clip, ça a bien marché. Et tu l'as écrit dans quel contexte? Raconte-nous la genèse de ce titre Chipolata. En fait, cette chanson, c'est une chanson que j'ai écrite pour Éric Antoine. Vu que je revenais dans l'émission Incroyable Talent et que c'était le seul qui ne m'avait pas buzzé, j'ai fait une chanson en mode « Je reviens, je suis ton cadeau, ta belle arnaque ». Vu que je suis dans le cadeau, yodelay, yodelay, on se doute que c'est moi et ça s'ouvre. Et je voulais un truc rigolo et je me suis dit « Je suis sa saucisse ». Et c'est parti. Et c'est parti comme ça. C'est parti de là. Et quelle belle histoire. Ouais, ouais. Éric Improbable, Antoine, je te hein. remercie. Improbable, non, c'est ça qui est incroyable. Et puis alors après, ça a continué. Ce qui était aussi incroyable, c'est que tu reviennes. Parce que la première fois où on te voit dans la France à l'Incroyable Talent, J'arrive avec un ukulélé, une queue de sirène. c'est ça. Je fais yodelay, mais vraiment chanter. Tu chantais pas très bien à ce moment-là. Tu as pris des cours par la suite. J'ai pris des cours par la suite, mais Bah, c'est bien surtout sûr. que je m'étais jamais entraîné en fait. Mais tu as fait exprès de chanter de cette façon-là? C'était dans le style ou vraiment c'était ta voix de l'époque? non, c'était Mais t'as vraiment- vachement progressé. Oui, maintenant d'ailleurs je chante même pas en playback, donc bon, c'est pas parfait, mais en attendant ça a le mérite d'être du live. Mais j'ai découvert moi-même que je chantais mal. Quand j'ai vu l'émission, je me suis dit ah ouais non mais c'est catastrophique. Mais du coup c'était très drôle et vu que j'ai jamais voulu être chanteur de base, le projet a fait que je suis devenu chanteur, mais à la base c'était pas un souhait. Moi j'avais un rêve, c'était de faire de l'humour à la télé, de faire une blague, et ensuite de faire un concert, pourquoi pas. Et là, j'en suis, je sais pas, à mon 80e. Ouais, c'est exceptionnel. Alors après, il y a eu des albums, il y a eu Oui, Chipolata, j'ai signé chez Universal Music, il faut le faire. Hein. Quand même, applaudissements, madame, messieurs, devant Ouais. vos écrans. Ah ouais, Universal, ça Quelle c'est blague. pareil, ça a dû être impressionnant quand tu as eu les coups de téléphone des équipes Universal. Ah bah oui, on a fait le champagne. Bah ouais, Je me bien sûr. rappelle, c'était assez particulier cette signature, mais ils me suivent encore aujourd'hui et j'ai de la chance d'être chez eux, ouais. C'est beau. Chez Polydor. Ouais, Dans le même Polydor. label que Lady Gaga, ça me fait sourire. Tu aurais cru ça quand tu étais gamin? À aucun non, moment. pas du tout. Ah non, c'était pas. Non, parce qu'en plus, j'ai destiné. jamais bien chanté, donc Ah oui. aujourd'hui, je chante, mais je veux dire, ça reste un registre humoristique. C'est vraiment ton style et tu vas rester pleinement là-dessus. D'ailleurs, là, dernièrement, il y a eu Polémique Oui, qui est Polémique. sortie avec Jérém Star. Raconte-nous tout ça, cette rencontre et cette volonté de faire quelque chose ensemble et puis l'histoire de Polémique. Qu'est-ce que ça raconte? Alors du coup, mon ami Jérém Star, donc, qui est très très présent sur les réseaux sociaux, je l'ai rencontré donc, au moment d'Incroyable Talent, du gros buzz. Et un jour, je lui ai dit, ah regarde, je fais une chanson qui s'appelle Polémique. Je lui ai fait écouter en exclusivité. Il m'a dit, Théo, les polémiques, c'est ma vie. Tu peux pas faire cette chanson sans moi. Et donc, on a fait une collaboration pour Polémique. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et cette chanson raconte que quoi qu'on fasse dans la vie, de toute façon, on va toujours nous reprocher quelque chose. Donc, faisons ce qui nous plaît. Au moins, être critiqué, au moins, on fait ce qui nous plaît. C'est vraiment ça, parce que quoi qu'on fasse, ça fait polémique. Et puis, il faut s'écouter. Il ne faut pas avoir peur vraiment du regard des autres à partir du moment où on s'écoute et qu'on sait que ça nous fait du bien ce qu'on fait. Ce sont les messages que tu as envie de porter Ça, au c'est plus ce grand que je nombre. dis à tous mes concerts. Je donne un exemple qui est un peu grossier, mais c'est l'exemple du coiffeur. Moi, j'ai eu toutes les coupes qui existent. Long, court, très long, bouclé, bleu, toutes les couleurs. Et donc, en 15 ans, j'ai jamais eu une seule coupe qui a mis tout le monde d'accord. Alors, celle-là, effectivement, c'est celle qui met d'accord le plus de gens. Mais par exemple, mon conjoint m'a quand même dit « Ah, moi, je t'aimais bien avec le mulet ». Ok. Donc en fait, il y en a qui détestent le mulet, il y en a qui détestent les cheveux longs, les cheveux courts. Et en fait, quand on a compris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que je pourrais refaire le mulet pour plaire à mon conjoint, du coup, il y en a d'autres qui vont dire « Ah non, c'était mieux avant ». En fait, fais ce qui te plaît au présent, sois bien avec toi-même. Et puis les autres, tu leur dis « Ah, t'aimes pas, c'est pas grave ». Il ne faut pas le prendre pour soi, en fait. Et ça m'a vraiment appris, en plus, à me détacher, parce qu'avant, j'avais la vie de mes amis et de mes proches. Aujourd'hui, j'ai la vie de toute la France. Donc, je suis totalement détaché du regard des autres et c'est vraiment une très grande liberté. Oh que oui. À quoi rêves-tu maintenant pour cette suite avec ce magnifique lancement de carrière? Tu viens de signer donc dans un super label.
Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi comme rêve que tu as envie d'accomplir dans les prochaines années? C'est vrai que cette question, elle est particulière, mais je pensais que ça ne durerait pas. Donc Ouais. moi, je m'étais dit, allez, c'est parti pour 2-3 ans, on va s'éclater. Et après, je reprendrai ma vie de photographe, de réal. Et en fait, le projet, il est tellement beau. Les gens sont tellement contents, heureux. Et j'ai des haters comme tout le monde. Bien sûr. Mais mes haters, je les aime bien finalement parce que c'est eux qui me font de la visibilité sur les réseaux. Mais maintenant, mon rêve, ouais, je pense que c'est que ça dure. Mais c'est que ça dure avec mon équipe actuelle, avec qui je suis, avec qui on vit des choses fantastiques, des choses hyper drôles. Si j'aime ce projet, c'est parce que je ne suis pas seul. Si j'étais seul, je pense que ce serait terminé. Mais je suis tellement bien entouré et on s'amuse tellement qu'en fait, on part à l'aventure et on visite toute la France et les pays francophones, Belgique, Suisse. J'espère d'ailleurs le Canada, le Québec prochainement. Ouais. Oh, que c'est une belle destination. Ouais. On m'appelle là-bas, donc un jour j'irai bien. Mais d'abord à la Vendée. La Vendée, on va en reparler dans quelques instants, mais avant cela, on va passer à la rubrique Question Flash. Les questions flash, des questions rapides, des réponses spontanées, tout aussi rapides que les questions. Ce que tu aimerais changer chez toi, cher Théo? Alors, ce que j'aimerais changer chez moi, je pense que si je pouvais être un peu moins foufou partout, ce serait bien, mais en même temps, ça me définit tellement que... Ah, t'es sage là depuis le début. Oui, je suis Ah sage. oui, je trouve que Mais c'est vrai que... t'as encore un petit peu de temps pour te lâcher pleinement. L'émission n'est c'est pas pas- terminée. C'est peut-être pas pour me lâcher, mais en fait, je sais pas, je pense que j'ai des personnages qui sont différents et dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très simple. Quand je suis en combinaison, je suis quelqu'un d'hyper excentrique parce que j'ai le mulet, que je m'en fous. Et là, je suis en danse de la brioche, donc Oui. je me sens, je sais pas comment dire, mais je me sens représentant de la Vendée et malgré moi, mais du coup, j'ai envie de bien présenter, ouais. Et tu présentes très bien. À qui as-tu dit je t'aime pour la dernière fois? Mon chéri, Qu'on salue. moustique. La première chose que tu t'es dite en arrivant ici? En arrivant ici, c'est quel temps de merde. Ouais, mais c'est pas toujours comme ça. Mais par contre, je me suis dit, c'est des très beaux locaux. C'est vrai. Ton rituel avant de monter sur scène, Théo? Mon rituel avant de monter sur scène, c'est de me dire où est Gouard, est-ce qu'il va bien filmer le concert. Je suis pas du tout stressé. On salue Gouard et toute ton équipe. Ouais. C'est qui te calme instantanément? Ce qui me calme instantanément, de prendre une grande respiration et de me dire que tout est anecdotique dans la vie. Oh, c'est très important. Un super message. Et j'ai une copine qui m'a appris à faire pour les idées négatives, hop, 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 et du coup maintenant ça disparaît. Une cause qui te tient à cœur? Une cause qui me tient à cœur, dire aux gens vraiment d'être libres et tout ce qui est aussi harcèlement, tout ça, se dire qu'en fait on vaut tous quelque chose, on est tous fantastiques, alors on s'en fout des autres. Ton addiction préférée? Mon addiction préférée, Hormis ouais, la brioche. ouais, je pourrais dire les trucs sucrés, les bonbons, en mangeant on finit le paquet, ouais. Mais non, mon addiction c'est vraiment le soleil. Mon addiction préférée, ouais. Je mets peut-être pas assez de crème solaire, mais ça c'est ma plus grande passion. Ton achat le plus fou? Mon achat le plus fou, je pense que c'est dernièrement, ouais, il y a 2 semaines, un costume totalement énorme et très cher que vous verrez prochainement dans mon prochain clip. Mais oui, vous verrez, c'est très improbable. Ton meilleur cachet, tiens, Théo Lavabo? Mon meilleur cachet, Ouais, c'était avec qui? Combien? je pense que c'était Poupée des Rails en Vendée, Ok. puisque c'était mon plus gros festival. Combien? Donc, alors, c'est pas en euros, 35 000 festivaliers. Ouais. Et après, combien le cachet, je sais même plus. Ah. Je sais même plus, parce que c'est pas moi qui gère spécialement l'aspect financier, mais ouais, je pense que c'était mon plus beau cachet. Mais on a tout dépensé pour faire une saucisse de 25 mètres à l'époque, donc je n'ai jamais vu la couleur de ce cachet. Il y en aura d'autres, espérons-le. Il y en a eu d'autres entre-temps. Le plus beau mot de la langue française? Ouh là là, le plus beau mot de la langue française, j'ai envie de dire saucissonnage. Ça, c'est un super mot. Ouais. On va pouvoir On vérifier. l'utilise trop peu. Avant-dernière question, un mot pour décrire la Vendée. Un mot pour dégré à la Vendée, j'ai envie de dire brioché. Et enfin, la question que tu aurais aimé que je te pose. La question que j'aurais aimé qu'on me pose, est-ce que tu es heureux et épanoui dans ta vie? Tu as l'air. Et je serais content que tu me la poses parce que T'es heureux, il y a Théo? quelques temps, j'aurais peut-être pas répondu oui, mais aujourd'hui, c'est un plein oui. Du coup, j'en suis j'en suis content. Tu nous rends heureux quand on écoute cette belle chanson Danse de la brioche qu'on va entendre dans quelques instants. Rapidement, la genèse de ce titre, plus de 2 millions quasiment au moment où on se parle. Puis en fait, c'est au Festival de Poupées, donc quand j'ai chanté, on m'a dit Théo, on est une danse de la brioche, il faut qu'on te la fasse écouter. Est-ce que tu veux pas nous faire une chanson là-dessus? Je me suis imprégné des vidéos qui existaient sur YouTube et je me suis imaginé assis à la table d'un mariage et ta 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 ta. Oh punaise, c'est la danse de la brioche. Et c'est parti comme ça et
Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse un grand succès, parce que moi, je ne connaissais pas vraiment cette ritournelle. Mais du coup, ça a relancé le projet différemment. Tout à l'heure, tu me parlais justement qu'on reconnaît mon style. Là, je trouve que justement, il change un petit peu. Et la danse de la brioche m'ouvre à d'autres horizons qui me donnent très envie. La danse de la brioche sur TV Vendée, c'est maintenant. Ça sent la brioche. Ça sent la brioche. Quand j'ai visité la Vendée, après le festival des poupées, je me suis laissé embarquer dans votre danse comme un tourniquet. On m'a dit, enlève les mains de tes poches, sors tes gros bras pour porter la brioche. Alors j'ai levé mon cul de la chaise, Dieu qu'elle est lourde quand je la soupèse. Attrapez-vous tous par les mains, si t'es tout seul, trouve-toi un copain. C'est le grand jour, on est tous ici, ça sent l'amour, la famille, les amis. Et balancez, 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 et rassemblez, rassemblez, rassemblez. Et balancez, 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 et rassemblez, rassemblez, rassemblez. Et pour apporter bonheur aux mariés, sous la brioche, tout le monde doit passer. On tape dans les mains pour les encourager, ça va pas être facile à porter. Après c'est à toi de les remplacer, pour le moment continue de tourner. Attrapez-vous tous par les mains, si t'es tout seul, trouve-toi un copain. C'est le grand jour, on est tous ici, ça sent l'amour, la famille, les amis. Et balancez, 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 et rassemblez, rassemblez, rassemblez. Et balancez, 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 et rassemblez, rassemblez, rassemblez. Oh c'est lourd, fou. Allez tiens, qui veut me remplacer? On trouverait pas notre porteur là? Allez, qui prend la relève? Et pour les maris, pipi. Et pour les maris, hop, hop, hop. On se laisse balancer les pieds, taper des mains jusqu'au petit matin. Tournez, tournez, mais ne pas tomber. Tournez, 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 roulez, roulez. Attention de ne pas cogner ton front au moment où tu seras sous le pont. Sinon tu feras tomber la brioche. Rien que d'y penser, j'en ai la pétoche. Attrapez-vous tous par les mains, si t'es tout seul, trouve-toi un copain. C'est le grand jour, on est tous ici, ça sent l'amour, la famille, les amis. Et balancez, 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 et rassemblez, rassemblez, rassemblez. Et balancez, 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 et rassemblez, rassemblez, rassemblez. Et pour apporter bonheur aux mariés, sous la brioche, tout le monde doit passer. On tape dans les mains pour les encourager, ça va pas être facile à porter. Après c'est à toi de les remplacer, pour le moment continue de tourner. Et on change de sens maintenant. Attrapez-vous tous par les mains, si t'es tout seul, trouve-toi un copain. C'est le grand jour, on est tous ici, ça sent l'amour, la famille, les amis. Et balancez, 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 et rassemblez, rassemblez, rassemblez. 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 Clip réalisé par tes soins, cher Théo, Exactement, oui, beaucoup de plaisir à le réaliser. pour ce tube qui met si bien en avant notre département parce que tu es beaucoup demandé partout ailleurs et tu nous représentes tellement bien. J'ai beaucoup de mails pour des mariages, effectivement. Bah oui, c'est la chanson qu'on met Oui. maintenant directement dans les mariages. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour la suite, pour Eh continuer? bien, on peut me retrouver sur tous suivre. les réseaux sociaux. Sur YouTube, j'ai fait une quinzaine de clips de toutes mes autres chansons, si on aime bien mon style. Après, YouTube, TikTok, Snapchat. Sur Snapchat, je raconte mon quotidien. Donc, pour les personnes qui pensent que je suis très extraverti, elles peuvent découvrir
une nouvelle personnalité. Et sur Instagram, tout ça, voilà. Théo Lavabo, Théo sans H. C'est important de le souligner. Merci infiniment d'être venu, merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci.